Directement à la mascarade. Non, ceci n'est pas Maël, parce que Maël m'a quitté. Choc. Première nouvelle, on reçoit un mail de Verbatim. Cette année, on n'a pas le droit aux blagues racistes et aux blagues sur la religion. On avait perdu 50% de notre inspiration. Remarque, c'est pas pire que Verbatim qui avait perdu 90% de ses sujets. Mais bon, c'était déjà un gros choc pour nous. Ensuite, deuxième choc, c'est quand il a appris la vérité sur les lots. Et ça, il me l'a appris par Twitter. Il m'a dit, la Villa Florentine, très romantique. Mais pas avec toi. Voilà. Ça, c'était sur Twitter. C'est aucun sujet verbe complément, mais c'est hyper direct. C'est super direct. Alors aujourd'hui, je plaiderai quand même le pour. Le tweet signe l'arrêt de mort du sujet verbe complément. Et ne vous inquiétez pas, en fait, Maël nous suit, il est en live tweet. Alors, passons aux définitions du terme du sujet. Donc, qui a plus de 50 ans ici dans la salle? Personne? Parfait. Tout le monde sait, alors ce qu'est un tweet, on ne va pas passer plus de temps. On va directement passer à la suite. Le tweet signe l'arrêt de mort du sujet verbe complément. Oui car A, c'est inscrit dans l'évolution. B, oui car le tweet a contaminé ceux qui font l'évolution de la langue française. Et C, il n'y a pas de C parce que j'aime pas les plans en trois parties. Voilà. Alors commençons direct. Première chose, il faut savoir que le tweet est beaucoup plus puissant que le sujet-verbe complément. Parce que qu'est-ce que c'est un sujet-verbe complément? C'est une structure grammaticale. Comme toute structure grammaticale, elle a forcément été créée par des grammairiens français au XVIIIe siècle. Ça fait donc 300 ans que ça existe. 300 ans, pendant lesquels seul l'Occident a été contaminé. C'est vrai que le sujet-verbe complément a laissé de côté alors les Arabes, les Chinois, les Indiens et les footballeurs. Ça fait quand même 70% de la population mondiale laissée pour compte. Hein. Alors que dans le même temps, Twitter, c'est quoi Twitter? Ça touche 70% de la population mondiale instruite et ayant accès à Internet. Ce qui exclut donc Franck Ribéry. Vous l'avez compris, pas parce qu'il n'a pas accès à Internet. Hein. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'en 6 ans, c'est 800 millions de comptes actifs qui ont été créés sur Twitter. Mais c'est absolument énorme parce que si on compare sur une période de 300 ans, ça voudrait dire que dans 300 ans, Twitter aurait converti 10 000% de la population mondiale. C'est quand même bien mieux que 30%. Ainsi donc, le tweet est historiquement plus puissant que le sujet verbe complément. Mais ce qui est génial avec le sujet verbe complément, s'il est si puissant, c'est parce qu'il est rapide et efficace. Alors je vois déjà mon cher contradicteur me dire oui mais un tweet c'est simple, mais un sujet verbe complément aussi. Par exemple, si je dis par pur hasard à Madame Le Meurtre, vous êtes belle, c'est un sujet verbe complément, je dirais même un sujet verbe compliment d'objet très direct. J'ai mangé une pomme, c'est hyper simple. Effectivement, c'est simple. Oui, mais si vous écrivez « j'ai mangé une pomme » sur Twitter, personne ne vous suit. Si vous n'existez pas sur Twitter, vous n'existez tout simplement pas, le sujet verbe complément n'existe pas non plus. C'est vrai qu'en fait, sur Twitter, le seul dialogue de 3 phrases avec sujet verbe complément, de 3 mots, pardon, qui anime les foules, c'est quand même le clash entre Lafouine et Booba. À part ça, il n'y a rien d'autre. Alors, ce qui est bien avec le tweet, c'est que c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, déjà pour donner un avis, il fallait avoir un avis. Premièrement, aujourd'hui, plus besoin d'être un intellectuel pour donner son avis. Ensuite, plus besoin non plus d'écrire 10 000 sujets verbes compléments pour écrire un livre, pour qu'on parle ensuite de soi dans les milieux mondains, être en fait retweeté. C'était avant ça. Maintenant, c'est facile. Et ça tombe bien. Parce que Ribéry, ça le saoulait un peu de devoir écrire les 50 tomes des Rougon-Macquart pour se faire une place au soleil. Bon, et puis Ribéry, parlons-en. C'est quand même typique du gars qui a été laissé sur le bas-côté de la route par le sujet verbe complément. Bah oui, lui qui disait encore il y a peu à des journalistes « ayez au moins l'indécence de m'écouter », maintenant il a Twitter, il peut se faire comprendre comme n'importe quel être humain normal, et on regarde ses 3 derniers tweets. Bonne fête nationale, ça y est on comprend. Demain contre Wolfsburg, et pour commenter la performance du Usain Bolt, 19-33, pas mal. Merci Franck et merci Twitter. Merci Twitter car sans Twitter on n'aurait jamais eu l'avancée de la pensée de Ribéry tout simplement à la pensée humaine. Et puis merci Twitter parce que sans Twitter Ribéry aurait dû faire des phrases et ça aurait fait très mal. Alors voilà, c'est rapide, c'est simple et ça se diffuse parce que c'est accessible même aux simplets comme Ribéry. Alors, c'est un peu comme un virus en fait Twitter. Twitter, ça tue. Donc, on le voit dans le sujet, le tweet signe l'arrêt de mort. Donc
On pourrait s'arrêter à l'arrêt de mort tout court. Ne le savent que trop les petits plaisantins qui ont osé critiquer le gros nez de Bachar al-Assad, ou qui ont osé dire que République populaire de Chine et liberté d'expression, ça ne rimait pas. Ce qui, sur un plan poétique, est tout à fait exact. Bien. Voilà, ça tue. Mais ça tue pas systématiquement non plus les personnes, attention, parce que sinon ça ferait longtemps qu'on se serait débarrassé de Justin Bieber. Ça aurait été pas mal. Ce que ça tue, par ailleurs, systématiquement, c'est le sujet verbe complément, c'est-à-dire les structures grammaticales. Quand vous avez un tweet avec marqué link, machin, wynaz, machin, etc., voilà, il n'y a plus de structure de phrase. On est dans l'animé, on est dans les lignes. Ainsi donc, je dirais que c'est l'évolution qui est en marche. De même que le téléphone a remplacé le télégraphe, de même que le web que les mails ont remplacé les fax, on va dire que le tweet signe l'arrêt mort du sujet verbe complément et le remplace. Mais alors si ça c'est vrai, ça veut dire que les forces qui font changer la langue française sont en marche et vont dans le sens du tweet. Alors oui, on va parler de ça, c'est la deuxième partie. Mais tout d'abord, je tiens à vous rassurer, c'est pas Ribéry qui fait la langue française. Alors, on va commencer par parler bien sûr des politiques et des artistes et des intellectuels, parce qu'en fait c'est eux tous ensemble qui font la langue de demain. Petite question d'abord pour commencer. Qui a Twitter ici? Bravo, bravo. Et qui n'a pas Twitter ici? Eh ben bravo, bravo. C'est sur cette petite note de démagogie donc que j'introduirai ma partie sur la politique. Politique, parlons-en. À droite, vous avez la nouvelle génération. David Douillet, c'est pas aligner un sujet verbe complément, c'est clair que lui, il a été tweeté. Hein? Après, vous avez en face la gauche. Parlons-en de la gauche. Pendant qu'elle s'ennuie dans les amphis, eh ben elle tweet. Et ainsi, le député de la Somme, récemment, écrivait sur son Twitter « s'ennuie ». Mais s'il avait eu un peu plus d'amour pour la langue française, pour le sujet verbe complément, il aurait pu écrire quelque chose du style pour que la droite aille au pouvoir, encore eût-il fallu que Manuel Valls, par exemple. Voilà, un peu de trait d'esprit. Mais pour ça, il faut un sujet verbe complément. Et aujourd'hui, la classe politique, elle ne parle plus qu'en tweet. D'ailleurs, même quand on voit des relents de sujet verbe complément dans les tweets, on peut résumer tout ça en 2-3 mots qui sont généralement sans sujet verbe complément. Exemple, les tweets de Sarko sur le retour. Le tweet de la CGT, pas content. C'était pour vous réveiller. Et puis ensuite, le tweet de François Hollande. Voilà, ça tient pas. Alors je vais chercher aussi pour m'amuser celui de Jean-François Copé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé son compte Twitter. Alors si vous faites comme moi, allez directement sur son compte officiel, isnogood, ça vous évitera de perdre du temps. Ainsi donc, les politiques utilisent le tweet comme mode d'expression et ça se répand. Mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les artistes. Alors on va commencer par les artistes des moins intellectuels aux plus intellectuels. On va donc commencer par Justin Bieber. Et on va voir comment Justin fait dans ses chansons. Je ne vous ai pas préparé la bonne son, je vous le ferai moi-même. Baby, 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 oh. Excusez-moi, je l'ai mal fait. Baby, 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 oh. Ouais, je sais, ça fait mal aux oreilles, mais c'est normal, c'est une chanson de Justin Bieber. Alors, ce qu'on voit, c'est que baby, 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 oh, ça tient en 140 caractères, ça n'a pas de sujet verbe complément. Ça y est, on a trouvé, Justin Bieber ne chante pas, il tweet. Et vu le nombre de personnes qui suivent Justin Bieber, forcément il va les convaincre, forcément il va les convertir, et au bout d'un moment, on ne parlera plus que de tweets dans le monde. Passons maintenant aux stars de la télé. Oui, parce qu'il faut que les stars de la télé, quand même, promeuvent ça, sinon il n'y a pas de canal de diffusion. Alors, Jean-Luc Delarue, le défunt, le regretté. Lors de sa dernière prise de parole, lors d'une réunion des héroïnomanes, pas du tout anonymes, avait fait des mathématweets. Je m'explique. Oh là là. At Winehouse, moi plus ma seringue égale Amy. Voilà. Amy Winehouse, pour ceux qui n'ont pas compris. Pardon. Amy, je m'excuse par ailleurs du mauvais ton de cette blague, mais c'est pas ma faute, c'est la faute à l'oiseau de Twitter, parce que parfois il vole pas haut, quoi. C'est ça.
Et donc, si les artistes peu intelligents, les artistes de la télé s'y mettent, il manque une dernière catégorie, c'est les plus intellectuels, on va dire c'est les poètes. Aujourd'hui, on est passé, grâce au tweet, du poète Rimbaud au poète Rambo, c'est-à-dire que maintenant, les poèmes, ça donne ça en 3 phrases, du style clic, bruit de gâchette, la belle qui part, pas de follower, pas de mort. Ce poème s'intitule évidemment Un tweet pour rien. Alors voilà, tout le monde s'y met, les politiques, les artistes. Ainsi donc, quelle force pourrait encore s'interposer? Le pape peut-être? Ouais, mais le pape, le problème c'est que son compte Twitter, il est en latin, je comprends rien. Ça marche pas trop. Bref, ainsi donc, personne ne s'opposera à ce que le tweet signe l'arrêt de mort du sujet verbe complément. C'est dans l'histoire, c'est quelque chose, c'est dans l'évolution. Et en même temps, le tweet a totalement contaminé ceux qui font les soirées. En fait, j'avais une dernière partie. Comme j'ai pas trop le temps, en fait, je crois que je vais vous laisser sur un tweet. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, ad public, ad jury, pas assez de temps, point, la suite, link YouTube.